Bonsoir à tous, bienvenue à tous sur notre chaîne, sur la chaîne MJ Guidance. J'avoue, j'avais vraiment hâte de me retrouver avec vous, d'être enfin seule comme on dit. Non, je plaisante, mais on a des journées tous, enfin pour beaucoup assez chargées et mouvementées. Et là, depuis 2 jours, j'attendais avec impatience d'être un petit peu tranquille pour qu'on se retrouve entre nous pour prendre un petit peu, comme je vous le dis souvent, de recul, de calme, se connecter au-dessus de tout ça, se reconnecter à l'essentiel. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de partager ça avec vous et c'est toujours un très bon moment. Ça m'apaise autant que ça peut vous apaiser, j'espère en tous les cas que c'est le cas. Et il y a des jours où j'attends ça avec beaucoup d'impatience et c'était une journée comme ça aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vos journées se passent au mieux malgré tout ce qui se passe. Je souhaite bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci infiniment de nous rejoindre. Je remercie, comme à chaque fois, et je le ferai toujours, tous mes abonnés du début qui continuent à me soutenir, à me suivre, à m'écrire. Ça m'impressionne chaque jour un peu plus. Je remercie toutes les personnes aussi qui like les vidéos, qui participent à leur manière à animer la chaîne. Et tous les gens qui m'ont fait confiance pour des guidances privées avec lesquelles je partage des moments vraiment extraordinaires, vraiment. Avec beaucoup de synchronicité, de liens tellement surprenants et magiques. Enfin, on est tous un peu subjugués de la manière dont on nous pousse à nous rencontrer en fait. Et ça n'a vraiment pas de prix. Donc, pourvu que l'aventure continue le plus longtemps possible. En tous les cas, moi, je ferai tout ce que je peux de mon côté. Donc, merci à vous d'être là, de regarder ma vidéo. En fonction, bonjour, bonsoir, quand vous pourrez. Ce soir, je vais faire une guidance intemporelle comme toujours, mais normalement, ce sera face à face flamme jumelle. Vous savez, je dis toujours normalement parce que mes guides décident. Mais là, je suis très connectée parcours flamme jumelle. On va voir si ça se confirme ou pas. C'était pour ma journée en tous les cas. On verra dans le tirage si ça se confirme ou pas. Quoi qu'il en soit, ça peut parfaitement s'adresser à tout type de relation, vous le savez. Hein. Tout ce qui compte est de reconnaître les messages qui vous sont adressés. Ça peut être une relation sentimentale classique qui est concernée, ça peut être âme sœur, âme jumelle, et bien sûr flamme jumelle. L'important étant de ressentir les choses profondément, de manière instinctive, sans aucune réflexion, et d'être très attentif à vos émotions en fonction des messages. C'est la seule façon d'être sûr que ces messages sont adressés pour vous sont adressés, pardon. Et évidemment, ce sont des guidances collectives et générales, donc tout ne peut pas vous parler. Certaines seront pour vous, parfois il n'y aura qu'un message, parfois toute la guidance vous concernera. Vraiment, vous le saurez tout de suite si vous vous mettez dans un état d'esprit d'ouverture par rapport d'être vraiment connecté avec vous-même et juste avec vos ressentis, vous le saurez. Et puis il y a toujours des signes également, vraiment, surtout, enfin particulièrement dans les guidances récemment, c'est incroyable, mais il y en a de plus en plus. Donc tant mieux, parce que ça veut dire que tout ça n'est pas un hasard. Donc c'est parti, face à face, flamme jumelle, normalement, pour ce soir. Tiens, bon, je vais éteindre le verre, voilà. S'il vous plaît, mes guides. Donc je commence par mon oracle de l'énergie qui m'a appelé tout de suite pour savoir quelle est la tendance ce soir, dans quelle ambiance on est, quel est le contexte de cette histoire,
va nous être raconté ce soir? Merci les guides. Merci beaucoup. Alors j'en prends qu'une, il y en a trop. Ah, bah c'est bien, ça commence bien. Ce soir, donc on est dans l'action. On me parle tout de suite de passer à l'action. Passer à l'action pour une libération. Et là, il y a bien sûr un couple. Un couple de personnes vraiment, comme dit, c'est chien et chat. C'est le message qu'on m'envoie. Donc, des deux personnes qui sont vraiment opposées en termes de personnalité. Oui. Il est temps pour l'une comme pour l'autre de se libérer d'une situation. Et donc, oui, de passer à l'action pour se libérer de cette situation. Une de ces deux personnes est sans doute déjà passée à l'action ou vraiment prête à le faire. Il y a de nouveau aussi, comme dans une de mes guidances précédentes, une notion d'atteindre un équilibre chacun de son côté. C'est là pour le coup, c'est tout à fait l'étape flamme jumelle du parcours de flamme jumelle où vraiment chacun doit avancer de son côté et équilibrer ses énergies féminines, masculines, positives, négatives. Donc tout ça qui s'illustre, comme vous le connaissez certainement, par le dessin du yin et du yang. Donc c'est vraiment, là on m'envoie beaucoup de messages là-dessus. On m'explique que cet équilibre est de toute façon indispensable à la notion de liberté, de se sentir libre, d'être soi-même et d'aimer, mais d'aimer d'une manière évidemment inconditionnelle. Tout est lié. Et donc libre d'être soi-même vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres aussi. Donc libre du regard des autres, libre d'un contexte, libre à tous les niveaux de sa vie. Ouais, on me parle d'une lumière qui est en train d'arriver au milieu de la pénombre et que la lumière viendra de cette libération pour ces deux personnes. C'est comme s'il fallait rapidement agir pour rétablir ou pour avancer un peu plus vite que ce que ces deux personnes ne le font pour cet équilibre, parce que cet équilibre est la condition de cette libération qui leur apportera le retour de la lumière dans leur vie. On me dit qu'ils sont en chemin de toute façon et que l'une de ces deux personnes est déjà à l'action. Enfin, déjà, en tous les cas, fait un premier pas dans cette prise d'action. Il y a une forme de prise de décision quand même aussi. D'acter des choses dans la matière, dans la réalité. De faire un grand pas, on me dit. D'un coup, d'un seul, rapidement, sans prévenir personne. Et oui, de prendre le bon chemin. D'arrêter, mais ça aussi c'est une forme de libération, de prendre le bon chemin, de faire ce pas, de passer une première étape pour se libérer de quelque chose, en arrêtant de se poser des questions. Ah oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment cette notion de maintenant, tu passes à l'action, vous passez à l'action, parce que faut arrêter de se poser des questions et de trop réfléchir. C'est ça, il faut arrêter d'être dans le mental. Il est temps. Il est temps parce que
On me dit l'orage gronde. Alors ça, il faut s'éloigner de ça. Il faut s'éloigner de ça. C'est ça le message. Il faut s'en éloigner maintenant. Bon, allez. J'aime bien quand ça passe à l'action tout de suite, moi. C'est parti. Alors, ensuite. Non, je change de vrac, ok. Donc là, je vais prendre. Qu'est-ce que je prends? Une carte. Donc là, on a, de toute façon, la carte le dit, hein, on a un couple. Je vais prendre, on me demande de prendre le féminin sacré. Donc on va voir. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ce soir? C'est-à-dire que vraiment, là, par rapport au parcours de flamme jumelle, on me parle de deux personnes qui, oui, qui sont, qu'il faut, enfin, comment je peux vous dire ça? Elles doivent maintenant accélérer un peu les choses pour, pour stabiliser un équilibre chacune de leur côté et passer à l'action pour aller plus loin, pour s'éloigner de, pour passer une étape, passer un cap, pour s'éloigner d'une situation qui devient orageuse, mais aussi une situation qui est floue parce que elles sont trop dans le mental, l'une comme l'autre de leur côté, et que, vous savez comment c'est, hein, parfois on est pendant des mois, des jours dans, dans le flou par rapport à une décision et on n'arrive pas à prendre de décision, donc on n'arrive pas à agir. On est trop dans le mental, on passe de pour, le contre. C'est ça qu'on envoie comme image. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je sais pas. Beaucoup d'indécisions, et sauf que là, on nous parle d'arrêter tout ça. Et cette fois d'agir. Et de deux personnes qui sont vraiment opposées en termes de personnalité, qui sont comme chien et chat. Pardon, excusez-moi, mais vous savez que j'ai des guides toujours très marrants et donc je dis ça et donc on rajoute, oui, voilà, tu vois, une jeune femme, un petit peu très, très, très belle, avec très élégante, et en face un masculin un peu brut de pomme. Et voilà. Donc c'était un peu, c'est un peu l'idée, mais, euh, mais totalement relié, hein, ça en revanche. Parce que deux personnes, les opposés s'attirent, on me dit, évidemment les opposés s'attirent, mais se repoussent aussi. Et ça, c'est très significatif, ce fonctionnement dans le parcours de flamme jumelle. On passe son temps à s'attirer et se repousser jusqu'au jour où on est capable de s'unir pour retrouver cette unicité de l'âme originelle, unique donc. Et c'est vraiment une danse, hein. Et, et c'est souvent des personnalités comme ça, vraiment. Et là, ça insiste là-dessus, donc on va voir pourquoi. S'il vous plaît. Merci. Très beau. Ah oui. Donc, pour compléter mon message sur les opposés, donc on a le féminin éveillé. Donc vraiment, on me parle également d'une opposition, pas une opposition, mais si c'est un peu extrême aussi quand même là, c'est-à-dire que ils sont un peu dans des personnalités très extrêmes. Euh, et la femme qui est concernée, la féminine, c'est vraiment la femme dans toute sa force, hein, là c'est ce qu'on me dit. La féminine concernée par cette histoire, elle est actuellement vraiment une personnalité très éveillée, très connectée, mais, mais avec beaucoup de force, on parle de force là. C'est quelqu'un de combatif, hein, c'est une combattante, mais tout en étant extrêmement féminine. C'est pour ça, on me dit vraiment là, ces deux personnes qui
qui ont du mal à s'équilibrer au niveau énergie yin-yang parce que cette féminine est extrêmement féminine et ce masculin est extrêmement masculin. C'est quelqu'un qui est vraiment un peu un patriarche, quelqu'un qui aime diriger, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est dans le bon sens, hein. Donc du coup c'est quelqu'un qui aime bien prendre les initiatives, décider, voire trop. Mais n'empêche que là, dans cette situation-là, il était tout autant dans le flou et n'arrivait pas à bouger ni à évoluer depuis longtemps, hein. On verra pourquoi après. Et, et donc là, ils sont dans des positions un peu extrêmes. C'est-à-dire que cette féminine est actuellement en plein développement, est extrêmement éveillée et elle met toute son énergie là-dedans. Et toute sa force et ça fonctionne extrêmement bien. Elle est en train de prendre une position importante dans une communauté en transmettant. On parle oui, de transmission, de communication. Elle s'adresse, elle partage avec une communauté pour aider les gens à s'élever avec elle, à s'élever ensemble avec cette communauté. Et c'est quelque chose qui la dépasse complètement tellement c'est fort, hein, et qu'elle ne peut pas arrêter en fait. Elle sent que c'est plus fort qu'elle, que c'est bien au-delà d'elle. Et elle donne toute sa confiance dans ses nouvelles, enfin ses capacités et cet éveil et ça marche, hein, ça marche. Même elle arrive à peine à y croire à quel point ça fonctionne. Et bien sûr, on parle de clairvoyance également pour cette personne. Vraiment, elle participe à l'éveil d'une communauté. C'est exactement ça. Ouais. Et elle est dans la communication et dans le. C'est un messager. Une messagère qui, tout en étant une battante, donc elle guide, mais elle protège également. Alors, je ne sais pas ce qu'elle sent ça vraiment, mais on me dit elle protège par ses messages. Elle protège par sa communication. Donc, oui. Et elle dégage une forme d'énergie quand elle transmet qui a un effet de protection. Et voilà, et là elle est vraiment dans une situation, elle est... C'est pour ça qu'on me disait que je pense que, à l'inverse de ce que j'aurais cru au début de la guidance, je pense que, en tous les cas, elle est dans l'action complètement déjà. On me disait, il y a un des deux qui a déjà commencé à agir, et ben, je pense que c'est l'énergie féminine, hein, parce que là vraiment, ce qu'on m'envoie comme message, c'est quelqu'un qui agit en toute conscience et qui est extrêmement connecté, qui est très éveillé et qui a compris qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle était poussée à ça, qu'elle ne pouvait pas s'arrêter, elle ne le souhaite pas d'ailleurs, hein, et qui est de plus en plus fort, elle est de plus en plus forte. Et elle aide et elle protège sa communauté, elle transmet des messages et elle est soutenue. Mais vraiment, elle réussit. Oh là là, c'est incroyable. On me montre une personne avec un public. J'ai vraiment des flashs très, très beaux d'une belle communauté dans le sens de la communauté, c'est-à-dire une communion. En fait, voilà, c'est ça le mot qu'on m'envoie. Une communion d'énergie positive, de personnes éveillées, de lumière, et, cet ensemble crée une forme de protection autour de tous ces gens. Et c'est elle qui est le centre de cette espèce de protection, de lumière
elle est un peu la clé de tout ça. Mais sans vouloir, c'est pas une forme de pouvoir, elle initie, disons. Ah oui, on est très très dans l'éveil spirituel là, c'est bien au-dessus de ce que j'avais ressenti au début, ça, ça grandit dans mon ressenti, c'est... Bon, ben, elle fait confiance à son intuition, elle se laisse guider, comme moi ce soir et comme vous avec moi. Donc ça va être un de nos guides ce soir, cette féminine et cette donc, polarité féminine, hein, toujours, je vous rappelle, hein, il s'agit bien d'énergie, vous adapter à votre situation. Donc on a tous une énergie dominante et ça vous parle, vous le savez de toute façon. Ça peut même être, oui, ça peut même être à un moment donné dans votre vie, vous êtes plus, voilà, en fonction de votre équilibre d'énergie, ça peut évoluer vraiment, bien sûr. Donc il faut le prendre comme ça. Et j'ai une notion, on m'envoie un nouveau message, hein, on me dit que cette personne a dit stop. Stop à quelqu'un, stop à une situation, stop. Et qu'elle sait... elle a dû vraiment se battre pour se protéger d'une situation. Mais voilà, elle est sortie largement gagnante et victorieuse de... C'est derrière elle, hein. C'est derrière elle. Je pense qu'elle est déjà justement passée au-delà de ce flou mental qu'on nous a donné au début de la guidance, là où on nous donnait le message, maintenant il faut agir. Je crois qu'elle a dépassé cette étape et qu'elle est effectivement déjà passée à l'action. Elle s'est déjà battue pour rétablir son équilibre. Donc ça s'adresserait plutôt, on va voir la suite de la guidance, au masculin. On n'arrête pas de me répéter, elle dit stop. Elle dit stop à quelqu'un, à une situation. C'est comme en fait si cette personne avait mis un stop, mais très... On m'a dit oui, au début, elle a dit stop, personne n'a écouté. Puis elle a répété qu'il fallait que ça s'arrête, personne n'a écouté. Je sais pas quoi, hein, mais... Et puis un jour, elle l'a écrit. Et puis elle a continué jusqu'à ce que... Et ça a duré comme ça. Et c'est devenu plus brutal de sa part. Elle a répété, maintenant c'est terminé, pour se sortir d'une situation. C'est-à-dire qu'elle a été capable de mettre un stop, mais sans... Elle a pris le temps d'arrêter une situation. Parce qu'elle était déterminée et que, à la limite, la notion de temps n'avait plus d'importance, sa décision était prise. C'est là aussi, hein, on revient à la notion de décision, d'action. Et l'essentiel était bien là, c'est-à-dire qu'un jour elle a dit stop, elle se l'est dit à elle-même par rapport à quelqu'un ou une situation, et après elle a pris le temps qu'il lui fallait pour vraiment arrêter une situation, et dès qu'elle a réussi réellement à concrétiser ce stop, ça a été le début d'un éveil spirituel immédiatement. Et elle est maintenant, elle est vraiment maintenant, elle a énormément progressé, hein. C'est quelqu'un de très connecté, de très éveillé. Parce que, voilà, je vois quelqu'un avec des gens du public, enfin en tous les cas avec une communauté importante autour d'elle par rapport à ce sujet d'éveil spirituel et qu'elle guide, qu'elle protège, qu'elle éveille, avec qui elle partage. C'est très fort, hein. C'est très fort. Ben, c'est une belle histoire, c'est positif là, ça commence bien. Alors on va voir quelle est la suite de l'histoire. Donc là je vais tout de suite prendre, on va essayer d'en savoir plus sur ce masculin sacré, cette féminine sacrée, parce que là on est bien sur un parcours de flammes jumelles, hein, vu le niveau d'éveil spirituel
de cette féminine, ça peut parler bien sûr à plein de monde, hein, mais s'il vous plaît, Becky, quels sont les messages ce soir pour les personnes qui suivent ma vidéo? Merci beaucoup. Ah ah, trop bien, trop beau. Alors pareil, j'ai trop de cartes. Je prends que la première, on me demande. Donc vraiment là, un rapprochement. Donc là, il s'agit, et de nouveau, une libération. De nouveau, une notion de face à face. Le face à face de deux personnes. Oh là là, c'est trop beau ce que j'ai comme image. Je sais pas ce que j'ai avec mes guidances, avec les mains en ce moment, mais ça devient... Waouh. Donc là, on me parle de nouveau de deux personnes qui ont quelque chose de particulier quand elles se touchent les mains. Et, et le masculin sacré qui est dans cette histoire, les deux en fait. Les deux ont compris qu'ils vivaient quelque chose d'exceptionnel. Et les deux en ce moment qui ne sont pas encore réunis sont un peu obsessionnels avec leurs mains. Donc ça c'est-à-dire que l'un comme l'autre, ils n'arrêtent pas de penser à ce qu'ils ressentent lorsque leurs mains se touchent. Ça revient sans arrêt dans ma guidance en ce moment. À l'union de leurs mains, à l'énergie qui circule entre leurs mains. C'est comme si c'était le fait, c'est comme si c'était là, pour les deux en fait, l'image de leurs mains qui se touchent. C'est comme si c'était en ce moment la représentation visuelle qu'ils ont en permanence de leur union à venir. Voilà, j'essaie de transmettre au mieux ce que je vois. Et que là, ils savent que pour le moment, ils sont en effet miroir. Et ils le savent en fait. Ils sont tellement connectés qu'ils le savent. On parle de nouveau de libération. Mais il y a une énergie dans cette... Vraiment, c'est impressionnant. Donc on nous annonce évidemment, là comme vous l'avez vu hein, sur la carte, on nous annonce un rapprochement, mais là, très... c'est proche. Hein. Il y a une chaleur, moi je la ressens. En fait, c'est ça, quand ils pensent à ça, l'un comme l'autre, ils ressentent, sans être ensemble, toute l'énergie qui peut circuler entre eux quand ils s'effleurent à peine les mains. Et là, ils sont obsessionnels sur les mains, l'un comme l'autre. Vous savez, dans le parcours de flamme jumelle, ce qu'on retrouve très très souvent, c'est, enfin moi en tous les cas, ce que j'observe avec les gens avec qui je travaille, c'est les regards et les mains. Et là, je ne sais pas pourquoi, depuis une semaine, j'ai les mains, mais partout. Et elle me dit, oui, regarde, la carte de la féminine, c'est pareil. C'est-à-dire, et en fait, oui, en fait, la carte de la féminine, le message qu'on m'envoie, c'est que elle... Ah oui, d'accord. On m'explique que
avant même d'avoir conscience d'être sur un parcours de flamme jumelle, cette féminine et ce masculin avaient déjà ressenti des choses qui d'ailleurs leur faisaient plutôt peur, c'est ce qu'on me dit, à chaque fois qu'ils s'effleuraient, qu'il y avait un contact, ouais, genre en se disant bonjour, ou voilà, ce simple, leurs mains, tout est lié aux mains. C'est là qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose de plus, surtout du côté du masculin, qui était un peu, complètement, un peu sous le choc quand il se rendait compte que dès qu'elle lui prenait la main, lui serrait la main, parfois dans des circonstances complètement anodines en fait, hein, il se passait un truc de fou à chaque fois, et que là, enfin, maintenant il accepte ça. Maintenant, il arrête enfin de se poser 10 000 questions autour de ça. Et c'est fou. C'est fou, on me dit, il veut... En fait, il a un peu nié tout ça, il est resté dans des interrogations mentales, dans un espèce de flou artistique total par rapport à tout ça, à tous ces signes, à tous ces ressentis. Et là, enfin, il sait que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et là, maintenant, tout ce qu'il veut, c'est retrouver ça. Et retrouver ça pour en fait, voilà, c'est... Oui, bon d'accord, je sais, je vais passer. Mes guides me disent, mais c'est pourtant quand même clair. Donc excusez-moi, mais je vous explique. Voilà. En fait, ce qu'on essaie de me transmettre et que j'ai du mal à voir, c'est que depuis tout à l'heure, on me dit c'est un face-à-face. Donc je comprends bien le face-à-face entre les deux personnes qui en plus sont deux personnalités très opposées et qui vont s'assembler et se compléter voilà, parfaitement comme le yin et le yang peut le faire. Mais là on me parle de face-à-face entre les mains et qu'à chaque fois l'un comme l'autre sont en train d'atteindre leur équilibre et ils se font face-à-face pour créer l'énergie comme si l'un et l'autre mettaient leurs mains en face-à-face. Et comme elle le fait quand elle transmet en mettant ses mains à elle presque en face à face pour créer l'énergie et transmettre des messages qui permettent aux gens de s'élever. Donc il y a vraiment une notion, je ne sais pas si c'est clair pour vous, hein, je fais au mieux. Donc vraiment ces deux personnes qui sont en train de s'équilibrer chacune de leur côté avec quelque chose de très obsessionnel sur les mains. On va essayer de comprendre pourquoi. Et qui sont en miroir par rapport à ça. Vraiment. Et là, on me parle d'un rapprochement, d'un face-à-face où. Et là, pour le coup, j'ai l'image de deux personnes qui vont se parler. Hein, mais qui vont se parler. On parle d'un face-à-face à cœur ouvert entre ces deux personnes. Qui va être une libération pour eux. Une libération d'énergie, on me dit. Avant même d'amour, ça va... Ah oui, c'est ça. Avant même d'être une libération d'amour, ça va d'abord être une libération d'énergie parce que ça va tellement être un déclic et une libération, ce rapprochement, ce face-à-face, cette discussion, cette communication. Parce que c'est ça, elle, qu'elle déclenche, hein, qu'elle arrive à faire. C'est par la communication, aider les gens à avancer, à grandir, à résoudre leurs problèmes. C'est ce qui va se passer pour eux dans ce rapprochement. Donc là, c'est pas juste un rapprochement style on s'envoie un petit message à droite à gauche. Hein. Ça va être un face-à-face physique vraiment entre deux personnes avec une communication très forte. Il va y avoir des trucs pas faciles à se dire. Ça va pas être... voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il va y avoir quelque chose qui passera, ils vont se toucher hein, avec les mains, mais ce ne sera pas plus que ça. Hein. Pour le moment, on ne m'annonce pas au-delà de ça, mais c'est parce qu'il s'agit vraiment d'une communication à cœur ouvert. Et il y a des choses qui vont être
il peut y avoir des choses difficiles à dire. Des choses compliquées, mais le résultat de cette conversation, enfin, cet échange plutôt en face à face va être une libération et une grande libération d'énergie pour tous les deux, un grand soulagement. Avant même de parler d'histoire d'amour, hein. Ça va être quelque chose de... on m'envoie le mot, ça va être une forme de libération, ce qu'ils vont se dire. C'est comme si, en fait, des tas de choses... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Donc, ouais. Là, ce qu'on me dit, en fait, ce qu'on demande au masculin, c'est de passer à l'action pour prendre rendez-vous avec cette féminine et enfin... Ah oui, ça y est. Tout est en train de s'assembler, là. Et enfin, mettre les choses au clair, mettre les choses à plat et se dire tout ce qu'ils doivent se dire. Parce que là, ça ne peut plus durer. Le flou artistique dans lequel ils sont empêche les deux de finir de s'équilibrer pour pouvoir enfin être réunis à un moment donné dans un amour inconditionnel. Là, c'est vraiment l'énergie masculine qu'on demande, parce que la féminine, ça y est, elle est dans l'action, c'est fait. Mais il reste quand même cette étape, pour elle aussi. Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a quelque chose qui est bloquant. Euh, comme si euh, comme s'il y avait eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Voilà, en fait, c'est le vrai mot, le terme là qu'on vient de m'envoyer, c'est trop de malentendus, trop de situations où les choses n'ont pas été exprimées avec sincérité. Donc, bah, vous savez comment ça se passe, hein, quand les choses sont compliquées, que vous avez des gens qui ne savent pas exprimer leurs sentiments, qui ne savent pas exprimer quoi que ce soit d'ailleurs. En fait, tout dérape, ça dégénère et, et beaucoup de choses deviennent en fait tout est il n'y a plus rien de réel, chacun imagine sa version des faits et ça s'empire de jour en jour. Et là, c'est comme si en fait il y avait eu une période de silence beaucoup trop longue qui avait justement entraîné un peu plus d'histoires négatives avec le temps, plein de personnes qui s'en sont mêlées, jusqu'à arriver à un espèce de gros flou global, opaque, qui empêche tout le monde d'avancer, de décider. C'est un peu ça. Et donc là, c'est pour ça qu'on nous dit maintenant, il faut passer à l'action. Et l'action, c'est le masculin qui doit enfin faire le premier pas pour engager ce face-à-face, cette communication en face-à-face, rétablir le lien avec sa féminine, aller enfin lui toucher la main, puisqu'il ne pense qu'à ça H24, on me dit ça, quitte à ce que ce soit explosif cette conversation. On lui demande d'y aller. Et pas de faire un petit message à droite à gauche. D'accord, il peut faire un petit message léger pour l'inviter à se voir, pour parler de, voilà, vraiment de conversation cœur à cœur. On n'arrête pas de m'envoyer ça. Et ça va être électrique, hein, c'est sûr. Mais ils vont être tellement mieux après. C'est ça en fait ce qui va se passer après, c'est donc qu'ils vont être libérés parce qu'ils vont ils vont tout mettre sur la table. Et c'est là que la lumière va de nouveau, voilà, traverser ce voile, là, ces nuages un peu. Et ça va aller. C'est pour ça qu'on me disait, là, l'orage gronde, il faut qu'il soit éloigné de ça, faut agir. Bah, c'est ça c'est exactement. C'est beaucoup plus clair déjà là. Oui, bah c'est ça, oui. Les guides me disent le problème, c'est qu'il faut qu'ils se dépêchent là maintenant parce que
Parce que la féminine, elle est en train, elle risque de dire stop à tout définitivement, y compris ça. Alors je sais pas pourquoi. Merci mes guides. Ouais. Voilà. Je prends que la première, encore une fois. Donc, très 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 belle carte. Je sais pas si je vous la montre bien. Voilà. On me parle de rêve. Donc là, c'est encore en rapport avec cette histoire d'obsession des mains. C'est deux personnes qui rêvent oui, d'être ensemble. Hein. Mais vraiment, on me rappelle que cette féminine ne va pas continuer à rêver très longtemps si effectivement elle n'a pas cette conversation et si elle n'a pas... On demande un discours de vérité des deux côtés. Mais c'est au masculin, donc je ne sais pas pourquoi on insiste, on me dit que c'est au masculin de faire ce premier pas de retour à la communication avec sa féminine, mais c'est à lui de le faire. Et oui, c'est un couple qui est connecté dans la 5D. Et donc, en fait, quand on m'envoie ce genre de message très, très direct, donc pour vous qui regardez cette vidéo, il faut vraiment être très attentif à vos rêves actuellement. Si cette guidance vous parle, s'il y a des choses qui sont... oui, qui résonnent en vous, on me dit faites attention à vos rêves par rapport à votre relation actuelle, parce qu'on va vous donner des clés. Et donc par rapport à cette histoire dont on nous parle ce soir, on me dit que ce masculin fait des rêves où où on le pousse à faire le premier pas, ça devient obsessionnel. Et il n'arrête pas de rêver de sa féminine et de la retrouver, de lui parler. En fait, me dit qu'il a besoin de communication très important lui aussi. Il n'en peut plus en fait de pas savoir. De pas savoir ce qui s'est vraiment passé entre eux pour qu'ils ne soient pas, réunis actuellement. Il faut dire que ça, c'est vraiment des situations qui sont usantes. Hein. C'est comme les... Oui, c'est une forme le poids du secret, quoi. Donc ça vous empêche d'avancer, ça vous tire en arrière, ça... Et là c'est vraiment du côté du masculin, je ressens qu'il ne supporte plus de ne pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Comment ils en sont arrivés là? À être à distance, tout en étant tellement connectés, tout en étant... Et pourquoi? Et il a essayé d'oublier cette situation, il a essayé de faire comme si de rien n'était, on me dit. Mais il supporte plus en fait de pas savoir vraiment, de pas avoir une explication claire, franche et nette et précise avec cette féminine pour laquelle il ressent de plus en plus un amour qui le dépasse mais totalement, puisque là on me dit il rêve d'elle mais non-stop quoi. Il fait une obsession sur les mains, elle aussi, mais elle est dans le mode stop. Hein. Si tu me dis plus la vérité, si tu me parles pas sincèrement, c'est même pas la peine de revenir vers moi. Et rien ne lui fera changer la vie, hein, ça c'est sûr. Là, je ressens une détermination aussi. Elle est aussi déterminée qu'elle l'aime en fait. Parce que voilà, c'est du même niveau. Hein. C'est une très grande force, hein, des deux côtés en fait. Sauf que lui, maintenant, à la fois il rêve d'elle tout le temps et quand il rêve pas d'elle, en fait, ça l'empêche de dormir cette situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas, depuis trop longtemps. Donc là, on me dit que la source est en train de vraiment de le... vous me direz, hein. Vous me direz si vous avez des rêves particuliers en ce moment, parce qu'on insiste sur la notion de rêve qui va permettre, qui va donner des clés, qui va permettre des compréhensions, qui va permettre justement de passer à l'action. Et donc on me dit que la source lui envoie dans ses rêves, mais
des tonnes de signes pour l'obliger à reprendre contact et à se rapprocher de cette femme qui l'intimide, on me dit, qui l'intimide énormément. Ça fait partie des peurs. Ah oui, j'avais pas entendu ça. Euh, qui l'intimide autant qu'elle l'attire. Et en fait, c'est ça aussi qui a fait qu'il n'arrivait pas à faire le premier pas. Et là, tout le pousse, on me dit qu'il a des signes sans arrêt, tout le pousse à agir et à aller vers elle pour cette communication qui va pas être facile, mais qui va être un peu... on me dit que ça va être un peu la communication de sa vie. C'est fou quand même. Bon, en même temps, ça se conçoit, hein, ça se comprend. Hein, si c'est la femme de sa vie, l'histoire d'amour de sa vie, et du coup, ça le terrifie en même temps, hein, parce qu'il se dit, mais si jamais je foire cette fois-là, ou si jamais elle me répond jamais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire? Alors qu'avant, il était complètement pas dans le déni, mais un peu quand même. Ah ouais, là, il a du mal, hein. On m'explique que quand ils vont avoir cette conversation, c'est comme si la foudre allait leur tomber dessus une deuxième fois, à l'un comme à l'autre. Ça va être quelque chose, hein, cette conversation, cette rencontre. Hein. Ça va être très très remuant. Ça va être assez bouleversant. Ouais. On me bombarde d'images, là, je sais de tout. De tout. Et après ça va être... C'est comme toujours, hein, quand on se dit enfin les choses et qu'on est totalement sincère et authentique, ce qui se passe après, c'est toujours, c'est toujours de très belles choses, quelle que soit la direction, quel que soit le contexte. Et là, pour deux personnes qui sont aussi puissantes individuellement et l'une avec l'autre, parce qu'on sent une énergie, cette histoire de main là, c'est pas par hasard. Comme je l'ai déjà eu dans une autre guidance, j'ai hâte de voir vos commentaires parce que, en plus, moi, personnellement, ça me parle énormément également. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ces deux personnes? Je rigole parce que on envoie comme message on me montre cette énergie masculine, ce masculin la nuit. Et alors, il doit être fatigué hein, parce que il a des nuits mouvementées. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit il rêve d'elle en permanence, soit il n'arrive pas à dormir tellement il est dans l'anxiété, tellement il a peur de cette rencontre qu'il sait totalement incontournable, indispensable et qu'il repousse depuis des semaines et des jours alors qu'il sait parfaitement que c'est la seule façon d'agir. Donc en fait, il sait déjà très bien ce qu'il doit faire, mais il n'arrive pas à le faire. Et plus le temps passe, plus il est anxieux, plus il a peur de perdre sa féminine. Et donc il doit être très fatigué là quand même. Hein. On me dit que ça commence vraiment à l'épuiser. Et c'est fou ça. C'est quelqu'un qui... C'est dingue parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, c'est quelqu'un de charismatique, vous savez, au début de la guidance, on m'a dit c'est vraiment c'est quelqu'un de très masculin. Et là, ce qui l'arrête, c'est la timidité. On me dit, mais il est tellement, il n'arrive pas à se contrôler, cette féminine le déstabilise, le désarçonne,
il sait plus quoi lui dire quand il est avec elle. Il est complètement, ben voilà, comme deux personnes amoureuses en fait, hein. Euh, Comme quand on est enfant et que on sait pas. Enfin, vraiment, c'est à la fois. C'est super mignon, en fait, ce qu'on envoie comme image. Parce que de l'extérieur, et cette personne, c'est carrément l'opposé, hein. Ça a l'air d'être quelqu'un qui rigole pas, qui s'est tapé du poing sur la table, qui est très, oui, directif, voire autoritaire. Mais alors là, c'est comme si il n'y avait plus personne, en fait, quand elle est là. Il ne sait plus comment faire, voire il se ridiculise, il dit des trucs complètement stupides, on montre quelqu'un qui raconte un peu n'importe quoi, et il s'entend parler, il dit qu'est-ce que je raconte? Vous voyez le genre de situation, donc et voilà, et plus il attend, moins il y arrive quoi. Pourtant, je pense pas que ce soit quelqu'un forcément de très jeune qui prendrait peut-être ça plus à la légère, hein. Au contraire, il se met une grosse pression là, parce qu'il sent que c'est la rencontre de sa vie, mais et plus il attend, plus c'est compliqué quoi. Et c'est quelqu'un également qui a énormément de difficulté à exprimer ses sentiments, et là il sait. Là il sait qu'il ne va pas avoir le choix. Là il sait que s'il veut avoir une chance, il veut avoir une deuxième chance. Parce que c'est vraiment ça que je ressens. Cette rencontre, ce face-à-face, cette conversation à cœur, c'est pour lui demander une deuxième chance. Eh oui, ça y est. Il doit agir pour avoir ce rendez-vous avec elle, pour avoir ce face-à-face où il doit se dévoiler, lui déclarer, mais pas juste, c'est pas une déclaration d'amour, hein, mais c'est vraiment, il doit lui raconter pourquoi ils en sont là aujourd'hui et tout lui dire, la vérité, tout ce qu'il ressent, avec être authentique et sincère avec elle comme il l'a jamais été en fait, hein. Puisqu'il est carrément complètement l'opposé de ce qu'il voudrait à chaque fois qu'elle est là, apparemment. C'est ça aussi, c'est tout tourne autour d'une histoire d'opposé, à la fois des personnalités, mais de ce qu'ils ont bien voulu se montrer à eux-mêmes jusqu'à maintenant. Mais pour la féminine aussi, elle n'a pas été. Elle aussi, elle doit être très très sincère dans cette conversation. Mais elle attend que ça, sans attendre en fait, hein. Euh, mais je ne sais pas ce qu'il a fait pour qu'elle soit plutôt en mode stop, où tu arrives prêt à être authentique et sincère, ou sinon passe ton chemin quoi. Et puis la deuxième chance, il n'y en aura pas, hein. Donc c'est pour ça aussi, il se met une pression quand même qui se serait jamais mis, on me dit, il y a quelques mois, parce qu'il n'avait pas compris ce qui les unissait. C'est quand même pas. Ça lui faisait peur, il essayait de pas avoir, et là, je pense que c'est, en tous les cas, entre 6 mois à 1 an, c'est là. C'est récemment qu'il s'est rendu compte de tout ça, et ça fait des mois, à mon avis. Moi, je dirais des mois, parce que j'ai ce sentiment, mais il est anxieux, mais un truc de fou, il dort pas, et en plus, ça doit entraîner plein d'autres problèmes dans sa vie, d'être comme ça. Il faut vraiment. Il faut qu'il ait trop attendu, quoi. S'il vous plaît, mes guides, laissez un message pour les personnes qui ce soir. Alors, où ça va aller cette histoire? Merci, mes guides. Ah bah ouais. C'est bien ce qui me semblait, il est pas bien du tout, hein. Il en peut plus de cette solitude là. Ouais, je vous dis là, le niveau d'anxiété que je ressens, c'est super fort. Ouais, c'est quelqu'un qui là, il en peut plus d'être seul, il en peut plus de. Il est, euh, il est obsessionnel avec sa féminine. C'est ça qui va le faire bouger, hein. Il peut pas continuer comme ça de toute façon. C'est trop difficile. Il est fatigué quand il est seul, fatigué. Bah parce que clairement, ça engendre d'autres problèmes dans sa vie, hein, de ne pas avoir réglé tout ça. C'est ce qu'on en voit comme information, hein.
d'avoir laissé cette situation stagner, de ne pas avoir mis les choses. En fait, c'est un peu comme si on me dit, il y a une espèce de justice divine, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'effort d'exprimer, de s'exprimer et d'avoir une conversation avec cette féminine au moment où il aurait dû l'avoir. Ces explications, parce que je pense qu'il y a vraiment des explications à donner, hein. Cette vérité à donner, ça aurait dû se produire il y a un moment. Et là, il laisse traîner beaucoup trop longtemps les choses. Et ça le plonge dans... Il doit avoir des réminiscences de nuit noire de l'âme. Et ouais, il n'est pas bien. Il est pas bien. Je comprends pourquoi on me dit on le pousse sans arrêt par des signes, des rêves, etc. à aller vers cette conversation, vers cet échange, vers cette... Voilà, il faut qu'il ait une parole de vérité. C'est un cœur à cœur, en toute sincérité. Sinon, ouais, ça va pas aller du tout, hein. Il y a des choses comme ça dans la vie, on ne peut pas. Ouais. On me dit c'est un face-à-face auquel il doit faire face. Et j'ai souvent ces messages-là aussi. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, ça n'ira pas mieux dans sa vie tant que ce ne sera pas fait. C'est le prix de la liberté, là, vraiment. Et après, bien sûr, au-delà de ça, de la libération, enfin la liberté et la libération, et si cette féminine accepte de donner une deuxième chance, de l'histoire d'amour de sa vie. Donc là, il s'agit bien on nous annonce une rencontre pour des explications. Avant tout. Alors, on va essayer d'avoir quelques messages un petit peu plus directs sur cette histoire, parce que je le sens vraiment pas bien. Du tout, ce masculin. Je comprends mieux, en fait, c'est souvent comme ça dans mes guidances, quand on me parle un peu de timing, de il est temps de, dès le début de la guidance, c'est toujours parce qu'une situation a dépassé les limites de ce qu'elle devait en termes de timing. Ou en termes d'agissement, enfin, vous voyez le type de contexte ou de situation dont je parle. C'est vraiment... S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Merci. Tant mieux. Trop beau. Message extrêmement positif pour cette conversation, et je pense qu'on peut considérer aussi que par rapport à notre question, si la féminine va donner une deuxième chance, sincèrement, là j'ai l'union, le bonheur, l'harmonie, et tout va pour le mieux. Bon, happy end, je crois que ça parle à tout le monde. C'est très très clair. Donc c'est vraiment la clé, hein, cette conversation et ce rendez-vous. Hein. Les guides me disent, c'est le date du siècle. Donc j'espère que vous allez me faire des commentaires. Ça y est, il m'a écrit, on se voit demain. Et on se parle, parce que là, ça devient urgent, et je dirais c'est plus urgent pour ce masculin que pour la féminine, qui elle est déjà dans l'action, qui s'est déjà battue pour elle-même, et qui est déjà dans l'action et dans sa mission de vie, mais à un point, voilà. Et ce masculin est en cours d'alignement et d'équilibre, mais elle ne peut pas l'être complètement, puisque tout fonctionne en miroir, hein, et ils doivent l'être en face à face pour aller plus loin. C'est vraiment ça l'idée de l'histoire de ce soir. Et on demande donc maintenant autour du masculin de passer à l'action et de faire ce premier pas un peu au nom de leur histoire, quoi. Et d'être honnête, parce qu'elle l'a été. Et oui, c'est ça. C'est ça qu'on envoie là, c'est qu'elle a été parfaitement honnête, peut-être pas au point d'aller vraiment dans une immense déclaration d'amour, mais dans toutes les problématiques qu'ils ont traversées jusqu'à maintenant, elle a fait preuve de beaucoup d'honnêteté et de sincérité, ce qui d'ailleurs désarçonne très souvent cette personne, c'est ce qu'on me dit, parce que lui ne sait pas faire. Et là, il n'a plus le choix. C'est son tour cette fois.
Parce qu'elle l'a tellement fait alors que lui ne l'a jamais fait, ou toujours un demi-mot, et en essayant surtout de ne pas le faire, quoi. Lui, il essaie de cacher tout ça. Que là, il sait que it's time, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Pardon, hein, mais en ce moment, il y a beaucoup d'humour, et tant mieux, parce que les situations sont compliquées, et on a tous besoin de ça, et mes guides sont très drôles aujourd'hui, comme souvent. Et ça fait du bien aussi. Merci beaucoup. Ben voilà, la clé, encore une fois. De nouveau, ça va bouger, hein. Cette fois, je n'arrive pas à croire. Je tire les mêmes cartes sans arrêt en ce moment pour des contextes et des histoires différentes. C'est pour ça que c'est bien, parce que ça nous concerne tous à un moment donné, mais on est vraiment dans le même type d'énergie, hein. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment beaucoup de messages différents qui sont très clairs. Donc, cette personne va vraiment passer à l'action, hein, parce qu'il la veut, sa happy end. Il veut cette histoire d'amour, il veut s'en sortir. Il n'en peut plus. On me dit que c'est une personne qui est très mal et très seule là où elle se trouve actuellement. Qui va faire bouger les choses si ce n'est pas déjà fait. Qu'il sait parfaitement que ce rendez-vous et cette mise à plat, cette conversation, c'est la clé de sa vie en fait. C'est la clé d'un renouveau de sa vie, c'est la clé de sa libération, c'est la clé de son histoire d'amour, c'est la clé de tout. Mais on parle aussi donc de rapidité, hein. On me dit que c'est maintenant, dès qu'il aura vraiment fait ce premier pas, les choses vont changer dans sa vie. C'est vraiment la clé de tout, cette conversation, cette discussion à cœur ouvert. Parce que vraiment, c'est ça l'expression. C'est une discussion à cœur ouvert qu'on leur demande, à tous les deux, hein. Donc il faut qu'elle accepte aussi cette féminine, hein, parce que sinon, ils vont beaucoup souffrir tous les deux, je pense. Parce que cette féminine, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas prête pour la deuxième chance, et elle est, elle va pas lui faire de cadeau, hein, elle va lui dire les choses, hein. Parce que de toute façon, là, il doit les entendre. Alors il repousse, mais il n'a plus du tout le choix, hein. Il va devoir les entendre, il va devoir écouter et entendre. C'est ce qu'on me dit. Et parce que... bah oui, parce qu'il en a besoin, il doit évoluer sur certaines choses. Et alors, bah oui, on nous parle aussi de déménagement, hein. Ça, c'est vrai que c'est la carte, mais euh, j'avais pas de résonance, pas de message. Et là, j'ai le message d'un déménagement. Non, non, c'est pas un déplacement, hein, c'est bien un déménagement. Et on me redit, cette personne est trop mal où elle est. Et pourtant, c'est quelqu'un d'entouré, hein. Même, on me dit, c'est une personne qui est trop entourée. C'est vraiment l'exemple type de la personne qui... on peut être très seul en étant extrêmement entouré, ben c'est ça. Et lui, c'est ça qu'il vit. Il est trop entouré, mais c'est pas les bonnes personnes, par de mauvaises personnes. Ou en tous les cas, des gens qui lui donnent le sentiment d'être seul. Il se sent mais extrêmement seul et emprisonné, et ça l'épuise, cette situation. On me dit, il n'est plus du tout à sa place, plus du tout à sa place. En fait, c'est ça plutôt. C'est vraiment, en fait, on m'envoie des images, on me parle de notion de déménagement, mais comme d'une personne qui doit être extraite d'un endroit pour être posée ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez le principe, c'est pas forcément un déménagement, mais c'est quelqu'un qui doit être extraite d'un endroit ou d'un contexte pour être positionnée ailleurs parce qu'elle n'est plus à sa place. Et que tout ça est lié à ce qu'il ressent au plus profond de son cœur. De manière globale, hein, à la fois pour sa féminine, mais pour tout dans sa vie en fait. Il n'y a plus rien qui va là où il est. Plus rien ne va là où il est. Il ne pense qu'à s'évader de cet endroit. Et il sait parfaitement que la première chose, la première action qu'il doit faire,
c'est celle-ci, celle d'avoir tant que rien n'ira et qu'il n'aura pas de solution pour s'extraire de cet endroit tant qu'il n'aura pas eu cette conversation avec sa féminine. C'est vraiment la clé, hein. Mais après, il est capable de claquer la porte direct, hein. Je sais pas de quoi, d'un job, d'une famille, de tout peut-être, mais vraiment j'ai des images là, un peu comme quand on m'a dit la foudre va leur tomber dessus tous les deux, une deuxième fois, qu'on parle de deuxième chance. Enfin, j'ai des deux partout en mode. euh, euh, Tout va leur tomber dessus à tous les deux, mais aussi donc des choses pas forcément simples, mais aussi le deux en face, c'est-à-dire que tous ces deux reflètent en face leur union. Où là, on est à deux ensemble. Enfin, c'est tout ce qu'on envoie là en canalisation. Donc il y a vraiment un effet dans leur histoire en permanence de miroir, de face à face. Donc il y en a un qui fait ça, donc ça a tel autre effet en miroir sur l'autre. Et, et inversement. J'espère que je décris bien ce que j'ai, que ça vous parlera. Ouais, vraiment là, il y a une notion de dès qu'il aura eu cette rencontre, il est possible qu'il claque la porte sur beaucoup de choses, hein. Ou juste avant, ou enfin tout ça va se passer vraiment en même temps. Ça va être assez explosif quand même, hein. Et ça va dégager beaucoup d'énergie autour de lui, autour d'elle. Ça va faire un certain ménage, on me dit. Mais dans le bon sens, hein, vraiment dans le bon sens, hein. C'est ultra positif, hein. Ça va pas être facile à vivre, ça c'est clair, hein. Ça va pas être simple. Mais je vois beaucoup ouais, de mouvements, quoi. Mais c'est pour ça, on me parle d'action depuis le début, mais c'est ce que je vois, hein. C'est-à-dire ça va avoir lieu, ça va être, voilà, hein, une conversation très, très animée, voire voilà, au-dessus, hein. Et derrière, donc là, l'action va commencer, puis il va y avoir un moment de, voilà, il va y en avoir plein d'autres derrière. Ça va bouger, quoi. On me dit ça va bouger, ça bouge maintenant, c'est ça. Ça bouge maintenant. Enfin, dès que ils se seront parlé enfin à cœur ouvert. C'est vraiment la. Et lui, tout le monde là, la source là-haut, ils sont motivés à fond pour. C'est ce qu'on me dit, hein, pour le pousser à agir et à aller avoir cette rencontre, quoi. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça. Il y a de l'animation, on me dit. C'est clair. Là, il va y avoir de l'animation. En fait, moi, là, j'adorerais parce que mes guides me font des petits commentaires. On aimerait bien être mouche le jour où ils vont se parler. Vous voyez? Avec j'ai des images et tout, hein. Bah, moi, j'aimerais bien aussi, hein. J'aimerais bien savoir comment ça va se passer parce que ça va être quelque chose, hein. Ça va être à la fois drôle, à la fois triste, à la fois. Il va y avoir tout, en fait. Ils vont passer par toutes les étapes émotionnelles lors de cette conversation. Ils vont pas, puis ça va durer, hein, ça va être long parce qu'il y a vraiment, on me montre, waouh, il y a un paquet, un gros paquet de trucs à déballer et à se dire une bonne fois pour toutes. Moi après, hein, je trouve ça juste super beau. Happy end, hein, tout est dit. On me rappelle que c'est le message de fin de la guidance. Donc voilà, pour nos messages de ce soir, je vais prendre quelques conseils comme toujours pour finir. J'ai envie de commencer par la puissance de l'Égypte parce que ça, elle m'inspire beaucoup. Cette carte, cette féminine sacrée m'inspire beaucoup. J'espère qu'elle vous inspirera aussi. J'aime bien les messages de force qu'on m'a donnés en canalisation. Vraiment, ça donne confiance. Merci mes guides. Ah, trop bien. Alors là, en plus, moi, j'ai mon porte-bonheur qui vient de sortir. J'ai un scarabée. J'ai une de mes abonnées favorites qui sera très contente de le voir. Képri, le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante.
profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Moi, c'est juste merveilleux, là, j'ai rien d'autre à dire. Donc pour moi, le scarabée sacré, comme vous le savez, ça m'accompagne tout ce qui concerne l'Égypte depuis toujours. C'est un énorme porte-bonheur pour moi, donc ça en est également un pour vous, très fort, très puissant, par l'intermédiaire de cette vidéo et de vous qui la regardez. Et le message est exceptionnel. Donc on nous dit bien que là, c'est l'aube d'une nouvelle vie. Pour ces deux personnes, pour vous qui regardez cette vidéo, et qu'on doit commencer tous à ressentir vraiment la joie, la lumière et toutes les possibilités infinies qui vont accompagner cette nouvelle vie. Ça va être la fête, c'est le message de mes guides. J'adore. C'est vraiment, il y a évidemment en plus un message d'éveil spirituel très fort. L'aube d'une nouvelle vie, c'est l'aube d'une nouvelle version de nous-mêmes. Vraiment. Donc, dans la lumière, dans la joie, c'est extrêmement réconfortant. C'est pour ça, moi, en fait, que j'ai un message, la force de cette féminine sacrée, les messages qui me sont envoyés, donne une grande confiance et c'est ça, je trouve, qui est très réconfortant. C'est qu'on devient quand même de plus en plus fort en étant de plus en plus éveillé, connecté à nous-mêmes et ça rend heureux. C'est indéniable, ça ramène la joie tout autour de nous. Et c'est également ce qu'on peut vivre quand on est sur ce parcours initiatique de flammes jumelles avec des dimensions encore qui sont un peu illimitées. Moi, je vis des expériences qui me dépassent et qui m'émerveillent chaque jour un peu plus. Donc, merci, même si c'est très souffrant et très compliqué. Je ne peux que remercier de le vivre. C'est incroyable. Bon, mais super beau message. Je vais en tirer un dernier petit, on me dit. Là, je suis vraiment, je vous le dis, trop contente d'avoir mon scarabée sacré qui est sorti ce soir. C'est un très beau présage. C'est un petit peu comme une signature de l'Égypte pour cette guidance. Donc, il y en a qui vont vraiment le vivre, ça. J'en suis vraiment convaincue. J'ai hâte que vous me racontiez. S'il vous plaît, mes guides. Puis voilà, il y a vraiment un parallèle, on me dit, à faire très important entre la force que dégage cette féminine, la force d'action que va avoir ce masculin, qu'il a dans sa vie en général et qu'il a trop attendu, mais qu'il va avoir pour cette rencontre, et la force de ce qu'ils vont vivre. Mais vraiment dans le bon sens. Parce que la force, ça peut être un extrême qui peut, bien sûr, comme toute chose, être un peu effrayant, mais non, là, c'est vraiment... c'est que dans le bon sens. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier message pour les personnes qui regardent mes vidéos. Bon, normalement, le week-end qui vient, je vais essayer de... Merci, mes guides. De commander mes nouveaux oracles et notamment, j'en ai trouvé un... Enfin, il y en a un que je voulais avoir depuis longtemps sur l'Égypte. J'ai hâte de... J'ai hâte de vous les présenter, enfin de les avoir et de vous les présenter. Clairvoyance. Donc on termine sur ça. Donc on m'a bien sûr donné comme message que cette personne était clairvoyante. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, mes guides, merci mes guides vraiment infiniment, m'envoient comme message que
la féminine sacrée, elle sent qu'elle va avoir ce cadeau, qu'elle attend depuis très longtemps, voire trop longtemps. On me fait un parallèle avec mes capacités de clairvoyance pour vous dire, vous qui regardez ces vidéos, que vous avez forcément, pour la plupart, si ce n'est pas tous, des capacités de clairvoyance et qu'il vous suffit de vous prendre un peu de recul, de respirer calmement, de regarder, de vous promener, de méditer un petit peu pour commencer à découvrir ces dons. Et vraiment de ne pas hésiter à le faire parce que ça vous apportera beaucoup de magie et de paix et que c'est un cadeau de vos anges gardiens, de vos guides. Il ne faut en aucun cas en avoir peur, mais vraiment commencer à votre manière à laisser ça arriver, à laisser ça se développer en vous, à la fois pour vous, mais aussi pour le bien des gens qui vous entourent, qui pourront, parce que ce sera bien sûr fait avec amour, c'est un cadeau de vos anges. Donc ça ne peut que apporter des choses positives dans votre vie et dans celle des personnes que vous aimez. Donc n'hésitez pas à, comme ça, en conscience, par moment, à prendre 5 minutes, à essayer de, quelques minutes, de méditer un peu, de prendre du recul, et ne serait-ce que là, à la fin de la vidéo, vous éteignez tout et vous gardez les yeux fermés, vous respirez tranquillement et vous laissez venir. Et là, vous allez commencer à découvrir les dons que vous avez. Et bien sûr, le masculin sacré concerné par cette histoire a lui également des dons. Mais lui, il me parle d'une intuition, oui, c'est une clairvoyance également, très forte, qui pour le moment le déstabilise encore plus que ne lui apporte. Ça lui apporte des choses professionnellement, sans doute, parce qu'il sait décrypter les gens en un quart de seconde, mais il n'a pas encore été apparemment en mesure de voir tout ce que ça pouvait lui apporter aussi dans le reste de sa vie, en fait. Il ne l'utilise que, malgré lui, un peu, je pense. Ouais, c'est ça. Il a fermé trop ses sentiments, ses émotions par rapport au domaine sentimental. C'est pour ça qu'il a tellement de mal pour cette rencontre. Mais là, ça va tout changer. Il va plus se reconnaître, mais alors, ça va le changer à jamais. Cette conversation et cette rencontre, mais à jamais. Et là, après, il saura accueillir aussi ses capacités. C'est trop beau. Il faut que je le mette là. Donc, je le mets là. Ouais. Et bien voilà. La paix est là. Tout s'éclaire. Voilà, c'est ce qu'ils vont. Voilà. Après cette conversation, ils vont connaître la paix avec tout ça. Ils vont faire la paix avec tout ça et ça va les libérer. Et tout s'éclairera. C'est le dernier message que mes guides me donnent. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Ou pour la journée, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Je vous remercie encore une fois parce que c'est bien le plus important d'être là. Faites très très attention à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle a résonné en vous. Ça m'encourage également. À vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Et bien sûr à me contacter si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, un coaching intuitif ou un accompagnement parcours flamme jumelle. Vous avez mon adresse mail dans la description de mes vidéos. Vous pouvez me contacter bien sûr d'autres sujets autour de tout ça sans problème. Je réponds à tout le monde. Parfois j'ai un peu de délai parce que voilà, je fais d'autres choses comme vous savez, comme tout le monde. Mais je réponds toujours. Si jamais vous voyez qu'au bout de 15 jours, j'ai pas répondu, là, bien sûr, n'hésitez pas à me faire une relance. C'est que j'aurais soit supprimé par erreur un message, ça peut arriver.
ça, tout est possible. Et vous pouvez aussi m'écrire via Messenger sur la page Facebook. Je réponds normalement tous les jours. Je ne peux pas répondre à tous les messages d'un coup, mais je le fais. Bientôt, je vais animer un compte Instagram également. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Et puis, c'est tout pour le moment. Oui, je vous ai parlé de mes nouveaux oracles et dès que je les aurai, je vous les présenterai et on les testera ensemble. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée. Merci à vous d'être là. À très vite, demain ou après-demain, de toute façon. Merci, à bientôt.